Bonjour, c'est Hankook, j'espère que tu vas bien. Donc là, je reprends mes vidéos après quelques temps d'absence. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au sujet de la glutamine. Alors, il faut savoir que la glutamine, c'est un produit qui est très connu dans le monde du culturisme, mais un peu moins du reste de la population. Donc, c'est un acide aminé qui a plein de vertus aussi bien pour la santé que pour le milieu sportif, qu'on soit sportif ou sédentaire, hein, peu importe. Alors de tous les acides aminés présents, c'est la glutamine qui est l'acide aminé le plus présent dans le corps humain, et notamment dans le sang et les muscles. Alors cet acide aminé a une multitude d'effets bénéfiques pour le bodybuilder, à commencer déjà par élever le taux d'hormones de croissance, donc ce qui en fait un supplément intéressant. Également, il favorise le développement musculaire en augmentant la concentration de leucine dans les fibres musculaires, et il participe aussi à la réparation du cartilage et des tendons. Donc ça, c'est très intéressant, notamment lorsque tu soulèves du lourd, mais même si tu n'en soulèves pas, quoi. Parce que les tendons et le cartilage sont toujours soumis à un certain rythme mécanique. Et également, il freine le catabolisme. Alors, il est aussi prouvé que la glutamine peut réduire le catabolisme en contrant les effets de l'hormone du stress, le cortisol. Le cortisol, tu sais, c'est l'hormone du stress qui peut conduire à la destruction des tissus des protéines et à une performance physique réduite. Donc, ce qui n'est pas plus mal pour garder sa masse musculaire. Alors, a priori, tu vois, la glutamine n'est pas considérée comme un acide aminé essentiel, parce que si tu veux, le corps est capable de le fabriquer lui-même jusqu'à une hauteur de 60%. Donc, ce qui est déjà pas mal, en fonction de ses besoins, des aliments qu'on ingurgite. Donc, si tu as un entraînement physique modéré, fait de façon régulière, ton taux de glutamine va augmenter dans le sang. Mais à l'inverse, si tu as un stress psychologique, un traumatisme ou même un surentraînement physique, ce qu'on appelle syndrome du surentraînement, à ce moment-là, les taux de glutamine vont considérablement chuter dans le sang. C'est pour ça que dans le milieu sportif, les sportifs utilisent justement utilisent de la glutamine pour lutter justement contre les effets du surentraînement. Alors, un des effets supplémentaires bénéfiques de la glutamine, c'est qu'il participe au bon fonctionnement immunitaire de l'organisme. Donc ça empêche les maladies, donc ça te permet de continuer à t'entraîner plus longtemps. Alors la glutamine, là tu vas peut-être être surpris, mais elle est également utilisée dans le milieu hospitalier, notamment dans les soins intensifs, ou pour les personnes ayant subi un traumatisme, ou pour celles qui se sont fait opérer. Donc tout ça dans le but de réduire les risques d'infection dus à une carence en glutamine. Alors où est-ce que tu trouves de la glutamine? Tu en trouves principalement dans la viande, dans le poisson, dans les produits laitiers, dans les céréales, mais aussi dans les légumineuses qui sont de bonnes sources de glutamine, mais également dans les feuilles d'épinard, le persil cru et le miso qui en contiennent également. Alors après, tu as le choix, soit tu en prends que dans l'alimentation et ça te convient, ou soit tu peux en prendre en supplémentation, donc soit sous forme de poudre de glutamine, ou soit en forme de gélule. Donc ça, c'est suivant ton bon vouloir. Donc dans les deux cas, le résultat sera le même, hein, c'est identique. Alors, au niveau du dosage, tu prendras à peu près 5 à 10 grammes de glutamine avant ou après l'entraînement. Moi, personnellement, je préfère les prendre après. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu as fini ton entraînement, tes taux de protéines, de créatine et de glutamine sont plus bas. Et c'est à ce moment-là où tes muscles sont de véritables éponges et ils vont absorber tout ce qu'on va leur donner. C'est la fameuse fenêtre anabolique. C'est pour ça qu'il vaut mieux les prendre dans ce créneau-là. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Maintenant, les jours où tu t'entraînes pas, tes jours de repos, tu prends ta glutamine soit le matin ou soit au coucher, comme tu veux, quoi. Ça a moins d'importance du fait que tu n'es pas en activité physique. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager, à mettre un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt. Bye bye!